Alors, Boker Tov à tous, cette semaine, paracha de Kitavo, qui est, comme vous le savez, la paracha qui contient tout le passage très difficile à lire avant Rosh Hashanah, qui est le passage des Klalot, et qui va inspirer d'ailleurs le piyut qu'on lit la veille de Rosh Hashanah, enfin le soir même de Rosh Hashanah, où là-bas, on va dire le piyut Achot Ketana, qui va dire là-bas que l'année se termine avec ses bénédictions, et à la fin on va terminer avec que l'année commence avec ses bénédictions. Et ça vient justement de cette paracha de Kitavo, qui est une des dernières avant le jour de Rosh Hashanah, qui contient tellement de malédictions. Alors après, voilà, on espère que l'année se termine avec tous les problèmes qu'il y a eu, et que la nouvelle année commence sur des bonnes bases. C'est la 6e paracha, Kitavo, c'est la 6e paracha des 7 Shabbats de consolation. D'accord, vous savez qu'après la destruction du Beth Amikdash, avant il y a eu les 3 Shabbatot pour Hanouta, ce qu'on appelle 3 Shabbatot qui annonçaient des parachiotes, des moments difficiles, dans les Haftarot, pardon. Et ensuite on a 7 Shabbats de consolation, où on a 7 Haftarot qui parlent justement de la Nechama de Tzion. Comme c'est marqué dans la Haftara qu'on va lire cette semaine dans la paracha Kitavo, qui dit là-bas, Kumi Ori. Ma lumière, qu'elle se lève ma lumière. Qui c'est ma lumière? Alors dans le piyut de David Améler, qu'on lit d'ailleurs pendant tout le mois de Elul, etc., David dit Ori Ishveishi, d'accord, il est ma lumière et il est mon libérateur. Le Midrash il dit, il est ma lumière à Rosh Hashanah et il est mon libérateur à Yom Kippour. Donc là, le Haftara commence avec les mêmes mots, Kumi Ori, Mazé Ori, Ori c'est Rosh Hashanah. Donc ça commence à annoncer, ça commence à sentir un petit peu véritablement les jours qui arrivent. D'accord, il nous reste quoi? Il nous reste une semaine, à peine, voilà, 8 jours. 8 jours avant l'arrivée de Yom Hadin, Yom HaMishpat. C'est un jour de... Là, il ne faut pas se tromper de Avoda entre Elul et Rosh Hashanah. Ce sont 2 Avodot qui n'ont rien à voir. D'accord? Il y a plusieurs étapes. Il y a Elul, il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour et il y a Hoshana Rabbah. Ce sont les 4 étapes, ce sont 4 niveaux, en réalité, d'introspection, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je ne vais pas vous faire les 4 aujourd'hui, mais il faut comprendre déjà qu'il y a une grande différence entre Elul et Rosh Hashanah. Si on vit Rosh Hashanah comme on a vécu Elul ou le contraire, alors on n'a rien compris. Rosh Hashanah, vous allez remarquer dans les tfilot de Rosh Hashanah par exemple, qu'il n'y a aucun vidouille. Il n'y a aucun rappel de faute. Rien. Jamais on fait Hatati, Avinu, Pachan, rien du tout. Ni Al-Khair, rien. On mentionne jamais de Averot le jour de Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est la Malchut d'Hachem, Imlor, c'est le Batel, c'est la proximité avec Hachem dans le Bitoul, Chachamim ils disent. Ça veut dire dans la notion où l'homme il doit comprendre qu'il s'annule entièrement aujourd'hui devant le roi des rois. Ça c'est Rosh Hashanah. Elul, ça n'a rien à voir. Elul, pendant 30 jours, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de venir, et tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Slicha, Kapara, Vidou, tout l'inverse, d'accord? Donc là, il ne nous reste qu'une semaine pour faire ça. C'est-à-dire celui qui attend Rosh Hashanah pour dire je vais faire tchouva le jour de Rosh Hashanah, je vais faire achatati, aviti. Non, c'est trop tard. C'était avant qu'il fallait faire ça. Hachem il t'a donné 30 jours pour le faire. Donc Chachamim ils disent, par exemple, souvent il y a des gens ils se trompent, quand ils entendent le son du chauffard, alors ça les comment dire, voilà, ça les émeut un petit peu, et pendant le chauffard, ils pensent à j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire comme ça, et Shabbat j'ai pas bien fait, tatati. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Chachamim me disent, le moment du chauffard, rien tu penses, rien. Alors que tu penses à quoi? Rien qu'à être mekayem, la mitzvah de l'ishmoa kol chauffard. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Mais c'est pas au moment du chauffard qu'on te demande maintenant de faire tes chouva sur tes avérotes. Quand est-ce qu'on te demande alors ça? Mais pendant 30 jours. Donc là, on nous reste une semaine. Alors on a une semaine pour se réveiller tous les matins, l'après-midi, le soir avant de dormir, et de multiplier les vidouim, de multiplier les demandes de slicha à Akadosh Baruch Hu. Comme ça, on arrive à Rosh Hashanah. Ça y est, on a fait ce taf, on a fait ce travail. Et maintenant, on passe à un autre travail. Le travail de faire régner Akadosh Baruch Hu dans le monde. On va revenir après un petit peu sur les slichot et la voda de Elul. Dans la paracha de la semaine, on va parler d'une mitzvah que les Chachamim mentionnent comme une mitzvah mouzar. Mazé mouzar, bizarre. Une mitzvah un peu bizarre. On nous dit quoi? Hachem il nous dit dans la paracha que lorsque vous allez arriver en Eretz Israël, voilà, il faudra vous présenter devant le Kohen, au Beth Amikdash, avec un petit panier en osier, et à l'intérieur, vous allez mettre quoi? Les prémices des fruits.
de votre récolte pour l'amener devant le Kohen. Ok. Alors, pourquoi ils disent que c'est bizarre? Déjà, quelle prémisse de fruits il fallait amener? Rashi nous dit, au nom de la Gemara, de la Mishnah, etc., il nous dit que c'était que les Shivat Aminim, que les 7 fruits d'Eretz Israël. D'accord? Il n'y avait pas à amener les prémices des pommes et des tomates ou des poires, etc. On s'en fiche de ça. Hachem, il veut qu'on amène les prémices des fruits par lesquels on a loué Eretz Israël. Et Chachamim vont faire remarquer que c'est marqué dans la paracha qu'on lit, tu amèneras Kol Peri à Adama. D'accord? Tu amèneras les fruits de la terre. Oui ou non? Vous connaissez les Shivat Aminim? Oui ou non? Shivat Aminim. Alors les Chachamim, ils vont dire comme ça. Ils vont dire les seuls qui ont changé de catégorie, il y en a 2 en fait sur les 7. À l'époque, la Gemara Chazal nous dit que le blé et l'orge, où est-ce qu'ils poussaient en réalité? Sur des arbres. Dans le Gan Eden, le blé et l'orge, ils poussaient sur des arbres. Et tous les autres fruits, comme vous les connaissez, sont des arbres aussi. Et là-bas, c'est marqué dans le verset Kol peri etz ha'adama. Tous les fruits d'un arbre de la terre. Donc il faut qu'à la base, ce soit quoi? Ce soit un arbre. Chachamim, ils disent, oui, mais il y en a 2 qui aujourd'hui, c'est plus des arbres. C'est qui? Le blé et l'orge. Chachamim, ils disent, inachinami, effectivement. Quand la Torah, elle t'a dit, il faut amener les 7 fruits d'Eretz Israël, c'est excepté le blé et l'orge. Donc combien il nous en reste? Il nous en reste 5. Donc qu'est-ce qu'il fallait amener? Le raisin, les prémices du raisin, la figue, la grenade, les olives et les dattes. D'accord? C'est uniquement ces 5 fruits-là qu'il fallait amener en Bikurim. Maintenant, comment elle se passait cette cérémonie des Bikurim? Alors, on nous dit dans la Mishnah qu'on pouvait apporter les Bikurim tout seul. Il n'y avait pas besoin de faire une Seuda, Todaya, une fête, etc. Tu vas un mardi matin, tu amènes tes Bikurim en catimini tout seul, tu vas chez le Kohen et c'est où? Mais c'est pas comme ça que ça se passait, elle dit la Mishnah. Comment ça se passait? Les gens, ils y allaient ensemble, en groupe. Et c'est marqué que c'était une grande cérémonie de Simcha à Yerushalayim. Et les gens, ils dansaient, etc. Et tout. Farshim, ils demandent, ils disent, parce que j'amène un panier avec 2 figues à l'intérieur, je fais une... Hein? Ouais, je fais une fête. C'est bizarre, non? Qu'est-ce qu'elle symbolise, en fait, cette mitzvah des Bikurim? À quoi ça servait d'amener les Bikurim? Alors, regardez le Inyan. Il y a marqué chez Chazal que, bizarrement, c'est une mitzvah que, comme n'importe quelle mitzvah, on pouvait mandater un shaliach pour la faire. C'est-à-dire que dans toutes les mitzvot, si je ne peux pas la faire, ou si je suis empêché, je peux mandater quelqu'un, et il fait la mitzvah pour moi. D'accord? Même marier une femme, je peux donner à quelqu'un. Marier une femme, je n'ai même pas besoin d'y aller. David, va chez Chirel là-bas, tac, je lui donne le nom, l'adresse, tu la maries pour moi. Ça existe. En mon nom. Civilement, ça existe. C'est Ouais. un pouvoir. Ouais, civilement, je sais pas. D'accord? En tout cas, voilà, j'ai même pas besoin de me déplacer. J'envoie le shaliach, il fait pour moi, et kol hakavod, magnifique. Donc toutes les mitzvot, c'est comme ça. Toutes les mitzvot, si j'ai pas envie de le faire, je demande à quelqu'un de faire. Cette mitzvah-là, est-ce que je pouvais demander à quelqu'un de la faire? Oui, comme toutes les mitzvot de la Torah, il n'y a aucune différence. Si j'ai pas le temps d'aller, imaginez, j'habite à Nitivot, ouais, le temps qu'il faut aller pour aller jusqu'à Yerushalayim, de marche, à l'époque, il n'y a pas des trains et des bus et des voitures, etc. Donc il faut le temps d'y aller à Dodan ou je sais pas quoi. Après, il y a le temps du retour. Le type, il travaille. Il va perdre quoi? 10 jours de travail, une semaine de travail, aller, retour. C'est long. Bon, tu vas me dire, c'est important. Important? 2 figues. Voilà, les prémices de ma récolte. Les prémices, c'est les prémices, c'est les prémices. J'ai pas 2 figues, voilà, j'ai eu 2 premières figues. Voilà, je vais lui amener. Quoi, je vais faire des centaines de kilomètres pour 2 figues? Non, viens, je prends un shaliach, j'envoie le shaliach et je suis tranquille. Oui ou non? Tout le monde ferait ça. Chazal, il dit, c'est très bizarre cette mitzvah. Elle est enquiquinante. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut voir qui ressort de cette mitzvah. Mais personne n'envoyait un shaliach. Personne.
Le patron qui avait ces fruits-là, du champ qui avait ces fruits-là, lui-même, il tenait à venir avec son panier d'osier, il perdait 10 jours de travail, il allait à Yerushalayim et il donnait ses figues et ses grenades au Kohen. Elle demande, elle dit, mais pourquoi? Pourquoi Davka cette mitzvah? Les gens, ils ne veulent pas laisser la faire. Qu'est-ce qui se passait dans cette mitzvah? Alors, vous savez que dans cette mitzvah, on prononçait là-bas toute une phrase. Arami, Oved, Avi, voilà l'araméen qui a voulu faire du mal à mon père, et à cause de lui, je suis descendu en Égypte, etc. Chazal vont dire, de qui on parle quand on dit ça? C'est qui l'araméen qui a voulu tuer mon père? C'est Lavan, l'araméen, Aramaï, celui qui est rusé, il a voulu faire du mal à mon père, et c'est à cause de ça que je suis descendu en Égypte. Juste une parenthèse, d'où c'est à cause de Lavan qu'on est descendu en Égypte? Depuis quand c'est de sa faute à Lavan si on est descendu en Égypte? Moi, je connais l'histoire que Yaakov, il était chez Lavan, il s'est marié, il a eu des enfants, il est parti. Lavan, il a voulu un petit peu l'attraper. À la fin, finalement, il lui a rien fait. Il est retourné chez lui. Yaakov, il est retourné en Eretz Israël. Et après, il y a eu plein d'histoires. Yosef, machin, etc. Rien à voir avec Lavan. Pourquoi on mêle toute la descente de Yaakov en Égypte à Lavan? Quel rapport à Lavan? C'est ça qu'on dit. Arami, Oved, Avi. Veyered, Mitzrayma. Il a fait perdre mon père et il est descendu en Égypte à cause de lui. À cause de lui. Alors, ça fait référence à quoi ça? Dans la Haggadah de Pessah, on va dire quelque chose de bizarre. On va dire Pharaon était très méchant. Racha, Gamour, etc. Mais Lavan, qu'est-ce qu'il voulait faire? Akar et Akol. Lui, il a voulu tout déraciner. Ce qui veut dire que Lavan, il est pire que Pharaon. Ah bon? D'où Lavan, il est pire que Pharaon? Oui ou non? D'où Lavan, il est pire que Pharaon? C'est ça qu'on dit dans la Haggadah tous les ans. Alors, Chachamim, ils expliquent comme ça. Pharaon, il voulait tuer qui? Les premiers-nés. Premier-né, garçon. Il a dit les filles, Ve'abat, Tehayoun. Et les filles, on les laisse vivre. On tue que les premiers-nés garçons. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit Lavan? Qu'est-ce qu'il voulait Lavan? Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Akar et Hakol. Lui, il voulait, quoi? Tout déraciner. Il voulait tout enlever. Comment il a fait Lavan? Il a fait 2 tentatives. Lavan, pour faire ça. La première, elle n'a pas marché. La deuxième, elle a marché, mais par ricochet. Comment il a fait la première fois? Il y a une halakha qui dit comme ça. C'est marqué, Rav Ovadia Yosef, il dit là-bas dans Chazon Ovadia, dans le commentaire sur la Haggadah de Pessah. Il dit là-bas que quand Eliezer, il est venu chez Bethuel pour prendre une femme pour Yitzhak. Vous connaissez l'histoire? Eliezer, il est venu, il a trouvé Rivka, et Rivka, il voulait la prendre pour l'emmener chez Avraham Avinu pour la marier à Yitzhak. Rivka, c'est la fille de Bethuel. D'accord? Qui est son frère à Rivka? C'est Lavan. Lavan, il connaît la halakha. Il y a une halakha dans les Kiddushin. La halakha, elle dit comme ça. Si maintenant quelqu'un, il ne peut pas aller faire les Kiddushin lui-même à une femme, il envoie un chaliar. Oui ou non? Il envoie un chaliar. Il dit voilà, va dans tel endroit, va et marie-moi une femme, cette femme, etc. Et maintenant, par Minan, le chaliar qui disparaît. Il disparaît. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara là-bas? Elle dit, le Hatan là-bas pour qui il est parti, il ne peut plus se marier avec aucune femme du monde entier. Pourquoi? Parce que ça fait que ce chaliar-là, il a marié une des filles de cette famille-là, qu'on ne sait pas à laquelle c'est, et peut-être quand lui il va épouser cette femme-là, ça va être ou la sœur, ou la tante, et c'est Arayot, donc il ne peut plus se marier. Lavan, il connaît la halakha. Quand Eliezer il est venu chez Bethuel, qu'est-ce qu'il a voulu faire Lavan? Il a voulu empoisonner Eliezer. On nous dit. Le soir même, quand il est venu, Eliezer il parlait, etc. Et quand vous regardez le texte là-bas, hein, c'est marqué Lavan et Bethuel, ils lui disent mange, allez, mange Eliezer. Tu dois avoir faim. La route, elle était longue. Vas-y, mange. Et c'est marqué que Eliezer, il avait déjà fait les Kiddushin. Juste avant, dès qu'il a vu Rivka, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis les anneaux aux oreilles, etc. Ça, c'est quoi? C'est Kiddushin. Il lui a donné les... pour qu'elle accepte, etc. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit Lavan? Elle est belle. Si je tue Eliezer et que je le fais disparaître, qu'est-ce que je fais? En un coup, j'ai tué toute la descendance de Avraham Avinu. Magnifique. C'est tellement facile. Donc, il a empoisonné Eliezer. Seulement, Eliezer, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Hachem. Hein?
Il y a un malach, il est venu. Et c'est marqué, il a inversé les bols. Il a mis le bol de Eliezer chez Bethuel et le bol de Bethuel chez Eliezer. Et quand vous regardez le texte de la Torah, c'est marqué que le soir, il y avait des discussions entre Bethuel et Lavan avec Eliezer. Et le lendemain matin, il n'y a plus que Lavan qui parle. Mais Bethuel, c'est le papa. Quoi, Lavan, l'Archouma, c'est pas à lui de parler, c'est à Bethuel de parler. Il n'y a plus de Bethuel. Qu'est-ce qu'il dit, Rachamim? Il est niftar. Pendant la nuit, il est niftar, Bethuel. À cause de quoi? À cause du poison qu'il a voulu mettre. Lavan, il s'est dit, j'ai raté mon coup. J'ai raté mon coup, mais rien pour attendre. Je vais prendre ma revanche. Des années plus tard, qui va débarquer chez lui à la maison? Yaakov. Vous connaissez l'histoire? Ah, Yaakov, ah, tu viens chez tonton Lavan. Ah, tu viens chez tonton Lavan. Je voudrais épouser une de tes filles. Au rabat, avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il fait Lavan? Piège. Hein? La tarboula de Lavan, qu'est-ce qu'il fait? Il inverse les femmes. Léa passe de Rachel, Léa, tatati, tatata. Vous connaissez le sipour, on ne va pas le refaire. Chachamim, ils disent, à partir du moment où Lavan, il a inversé Rachel et Léa, il a provoqué un sentiment négatif entre les enfants de Rachel et les enfants de Léa. Forcément, puisque quoi? Il y en a une qui va devenir la préférée, l'autre la moins préférée, celle qui devait passer avant, celle qui devait passer après. Même si on nous dit que Rachel et Léa, c'était deux femmes tzadkaniyot qui se respectaient l'une et l'autre, etc. Bon gré mal gré, il y a une avec qui il était, une avec qui il n'était pas. Une avec qui on disait qu'il allait être enterré, une on disait qu'il n'allait pas être enterré avec elle. À un moment donné, il y a des choix à faire. Oui ou non? Et où est-ce qu'il mettait sa tante Yaakov? Dans la tente de Rachel. Alors que Rachel, c'est censé, pour lui, la première, mais dans les faits, c'était la deuxième. Donc ça a provoqué quoi entre les enfants? Entre les enfants de Rachel et les enfants de Léa? Un sentiment de... Hein? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas dans le texte? Quand Yosef, il a commencé à parler, Vayekaneu Bo Echav. Et ses frères, ils ont commencé à le jalouser. Ah putain, c'est des Shvatim. C'est des Kedoshim. Les enfants d'Avraham, Israël et Yaakov. Comment ils peuvent arriver à des sentiments comme ça? Kin'a, Sin'a, c'est marqué. Vayekaneu Bo Echav, après c'est marqué. Et ils l'ont pris en haine. Les fils de Léa, ils ont pris en haine le fils de Rachel. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Comment c'est arrivé ça? Ça vient de Lavan. Mais à cause de cette haine entre les frères, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre Yosef, ils vont le mettre dans un puits. Et quand ils vont le mettre dans le puits à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va être donné aux Midianim. Et les Midianim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre en Égypte. Et quand ils vont le vendre en Égypte, ça va faire toute l'histoire là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'histoire, vu que Yosef il était en Égypte? Eh bien, Yaakov va yered Mitzrayma. Il va être obligé de descendre en Égypte. Donc nous, on vient, on dit Arami Oved Avi va yered Mitzrayma. C'est à cause de la vanne qu'on a dû partir en galoute. S'il n'y a pas de la vanne, il n'y a pas de haine entre les frères. S'il n'y a pas de haine entre les frères, ils ne descendent pas en Égypte. S'ils ne descendent pas en Égypte, moi non plus je ne descends pas en Égypte. Tout ça, c'est à cause de la vanne. Comment il est rentré à l'intérieur de Ham Israël et qu'il a provoqué comme ça de la haine, des sentiments négatifs. Et à cause de ça, nous on est descendus en galoute. Donc ça, c'est ce qu'on vient dire au moment des Bikurim. Au moment des Bikurim, on vient dire ça. Et qu'est-ce qu'on rajoute là-bas? Après, on dit à Hachem, et malgré tout, qu'on a eu toutes ces galères, qu'on est descendu en Égypte et qu'on était en galoute, maintenant, où est-ce qu'on est? On est là. On est revenu à Yerushalayim. Tu nous as remontés. Tu nous as ramenés ici. On est au Beth Amikdash. On est devant le Kohen. Et qu'est-ce qu'on fait là? C'est des louanges. C'est des Oda'a. C'est des Oda'a. On remercie Hachem. Qu'on est parti de si loin en bas et que maintenant on est retourné tellement haut. Beth Amikdash. Ça, on vient faire quoi? Un remerciement à Hachem devant le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Vous allez me dire, ok, c'est très bien, mais ça ne règle pas le problème du Shaliach. Pourquoi le type il veut venir absolument le faire lui? Parce que écoutez bien, tout celui qui a amené les Bikurim en personne, lui-même, il est devant le Kohen, il fait tout ce cérémonial, il dit merci à Kadosh, Baruch Hu, etc. La Mishnah, la Gemara dit là-bas, le Mfarshim dit là-bas, il y a une batte colle, elle sortait du ciel, sur 7 personnes. Sur chacun individuellement, on entendait une batte colle. Nous-mêmes, individuellement.
On n'est ni prophète, ni rien du tout. Mais à la fin des Bikurim, chacun il entendait une voix céleste pour lui-même, qui s'adressait à lui. Et qu'est-ce qu'elle disait cette Bat-Kol? Elle disait Ken tiske leshana abaa. Celui-là, il mérite de vivre toute l'année qui vient. C'était la bracha pour vivre quoi? Une année en plus. Et qu'on était assuré de pouvoir être là pour les Bikurim de l'année prochaine. Alors Chachamim ils disent, tu crois que avec une assurance de vie d'une année, personne n'y va venir? Je crois que l'autre il va laisser son chaliah aller à sa place? Ma pitom. C'est Haïm dont on parle ici. C'est la vie. Il y a quelque chose de plus cher que la vie. Il y a quelque chose qui vaut plus cher dans le monde que la vie. Tu peux avoir tous des milliards. Et tu as des problèmes de santé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'as rien, tu n'as rien. Il n'y a plus rien du tout en réalité. Donc le plus cher au monde, c'est quoi? C'est Haïm. Et là, je te dis, viens, tu amènes des figues et des dattes. Ouais, tu amènes 2 figues de dattes dans un panier comme ça. Tu viens devant moi et tu me dis, Hachem, bon, on a galéré, les trucs de l'exil. Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu. Merci beaucoup qu'on est arrivé là, qu'on a le Beth Amikdash, qu'on a Tzion. Ça dure 1 minute. Le type, il a fait 7 jours de voyage pour une cérémonie qui dure 1 minute. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Ken tiske leshana abba. Toi, tu mériteras de vivre une année de plus. Pourquoi? Parce que tu viens me remercier. Le juif, l'essence d'un juif, d'accord? Le shoresh d'un juif, c'est quoi? C'est la hoda'a. C'est savoir dire merci. C'est le remerciement. C'est pour ça que finalement, on a squeezé tous les noms de tribus. On les a tous enlevés. Reuven, Shimon, Lévi, etc. On n'en a gardé que un. C'est lequel? Yehuda. Comment on s'appelle nous? Yehudi. Tous des Yehudi. Milachon Yehuda. C'est quoi la Shon Yehuda? Léa, quand elle a appelé Yehuda, comment elle a appelé Yehuda? Milachon Oda'a. Parce qu'elle a remercié Akadosh Baruch Hu. Comme la Gemara dit, que jusqu'à ce que Léa, elle et Yehuda, et qu'elle fasse des remerciements à Hachem, personne n'avait remercié Hachem comme Léa. Pourtant, il y en a eu avant. Abraham, Noach, etc. Ils ont fait, pas comme Léa. Que quoi? Qu'elle a imprimé dans la génétique de ses enfants, elle leur a dit, c'est ça un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui sait dire merci quand on lui fait quelque chose de bien. Sans arrêt. On se lève le matin, qu'est-ce qu'on dit? Le premier mot d'un juif. Modé Ani. On ne dit même pas Ani Modé. Vous savez, les Chachamim, comment ils sont médaillèques? On aurait pu dire Ani Modé, on parle normalement, oui. Je remercie. Non. Le premier mot qui doit sortir de ta bouche, le premier mot, c'est quoi? Modé. Modé, avant toute chose, avant Ani. Modé Ani. D'abord, c'est le remerciement. Ça, il faut comprendre. Parce qu'un juif qui ne sait pas dire merci, Chachamim ils disent, Zélo Yehudi. C'est pas normal. Un juif karzar, qui croit que tout lui est dû, qui profite des gens. Mais rien là, il faut vérifier le yirous. C'est pas ça un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui voit les tovot qu'on lui fait. Et pour le peu qu'on lui fait des fois, c'est pas beaucoup. Kol hakavod, merci beaucoup. Il voit les efforts des autres. Ça, c'est un vrai Yehudi. Hachem, il dit, tu es venu, tu as payé une semaine de congé. Tu t'es galéré à Dodan. Tu viens jusqu'à Yerushalayim pour me dire merci. Une phrase. Oh, Ken tiske leshana abba. À qui je vais donner la vie? À toi. Il y a une question du Sfat Emet. Le Sfat Emet, il pose une question. Il dit, mais je comprends pas. Si tu me dis ça, alors c'est sûr que tout le monde, il venait. Oui ou non? Personne ne va passer à côté de cette bracha. Alors il n'y avait jamais de mort dans le Ham Israël? Personne ne mourait alors. Il y avait la queue comme ça, 600 000 bonhommes chaque année. Donc c'est fini en fait. Il ne peut plus y avoir de mita. Il ne peut plus y avoir mavet. Comment on décrétait la mort sur quelqu'un alors? Alors le Sfat Emet, il dit, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Hachem, il ne pouvait pas décréter la mort sur quelqu'un. À cause des bikurim. Alors comment ça se passait alors? Il dit seulement, il y a une halakha. Vous voyez que dans la halakha, Hachem, il prévoit tout en fait. Dans les halakhot, il prévoit tout ce qu'il a besoin. Il y a une halakha qui dit que à l'année de Shemitah, il n'y avait pas misot bikurim. On n'avait pas le droit d'apporter les bikurim. Pourquoi? Parce que pour apporter les bikurim, c'est marqué sadéou. Il faut que ce soit ton champ, les fruits de ton champ. Or, l'année de Shemitah, qu'est-ce qui se passe? Quoi les frères? Il n'y a plus de champ. J'ai plus de figues, j'ai plus de grenades. C'est plus à moi, c'est à tout le monde. C'est à tout le monde. Ah, il n'y a plus de bikurim alors. Tu ne peux plus apporter les bikurim. La 7e année, personne n'a apporté les bikurim. Cette année-là, Hachem y décrétait ceux qui devaient mourir. Que l'année de Shemitah. Voilà à quoi servait l'année de Shemitah également. Incroyable. Mais tout le reste des années, tu viens, il n'y a pas. Ça te met, il rajoute là-bas, il dit également, celui qu'Hachem, il a rendu malade. Il a cassé une jambe. Ah, je ne peux pas aller jusqu'à Yerushalayim cette année. Tu n'as pas pu aller. Qu'on dirait que Hachem, il a eu besoin que tu n'y ailles pas. Il ne veut pas que tu y ailles. S'il ne veut pas que tu y ailles, bon, fais bonne nefesh rapidement, parce qu'on ne sait pas. Mais celui qui a le srout, d'arriver là-bas, avec ton panier, quand on lit la cérémonie, on se dit, ça va. Non, tu ne comprends pas.
si tu as eu le mérite qu'Hachem il te laisse venir jusqu'à lui et que tu dises Toda Rabba à Kadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits que tu m'as donnés, mais quel simcha! Quel simcha! Je vous ai dit là-bas, dans Yerushalayim, c'était la fête, c'était les trompettes, c'était les gens ils dansaient, etc. C'était simcha bet ha-shoeva, bichlal. Pendant les bikurim. Ça, c'est ça, une mitzvah de bikurim. Ça fait un peu mitzvah intéressée, genre j'y vais parce que je vais vivre un an de plus. Alors? C'est pas grave. C'est la vraie intention derrière. Et alors, ma baya? Ça passe? Ok. Ma baya. Ma baya. Plus que le remercier Hachem. Si Ok. je vais vivre un an Tu viens de pour plus. remercier Hachem. Et en plus, tu gagnes au passage. C'est tout bénef. Chemin. Ken, vadaï. Dans les tfilot de Rosh Hashanah, enfin, à partir des tfilot de Rosh Hashanah, vous savez que dans la Hamida, on va rajouter des petits passages. Vous les connaissez ces passages? Hein? Petits passages en petit. À 4 endroits de la Hamida, on va rajouter des petits versets. Vous voyez de quoi je parle? Oui? Très bien. Qu'est-ce qu'il dit le premier? Le premier, il est dans Magen Avraham. Il est dans la bracha de Magen Avraham. Ouais, qu'est-ce qu'il dit le premier? Quoi? Oui, la bracha. Non, non, toi tu parles de la troisième bracha. Moi je te parle de Magen Avraham. Au tout début, on va rajouter une phrase. Comment elle dit cette phrase, la première? Vous l'avez pas en tête? Zochenu lechaim, melech hafetz bachaim, kodvenu besefer chaim, lema'anach Elohim, chaim. Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire quoi? Zochenu lechaim. Souviens-toi de nous pour la vie. Ok? Après on dit quoi? Melech hafetz bachaim. Le roi, qu'est-ce qu'il désire? Nous donner la vie. Ensuite, kodvenu besefer chaim. Écris-nous dans le livre de la vie. Les ma'anach Elokim chaim. Si tu ne le fais pas pour nous, alors fais-le pour toi. Les ma'anach. Pour ta grandeur à toi, fais-nous vivre. Hein, c'est ça qu'on dit. Très bien. D'abord, il demande les Mefarshim, pourquoi 4 fois le mot chaim? Pourquoi 4 fois? On aurait dû dire, quoi? Zochenu, melech hafetz, kodvenu, les ma'anach Elohim chaim. La même chose, non? Pourquoi 4 fois chaim? Pourquoi on répète? J'ai pas entendu. Les 4 coins? Non, c'est pas les 4 coins. Non plus. Alors, vous savez qu'il y a une Gemara dans Masechet Nedarim. Une Gemara dans Masechet Nedarim, elle ramène comme ça. Elle dit, de leur vivant, il y a 4 personnes qui sont appelées... Non. Qui sont appelés morts quand? De leur vivant. Ils vivent, ils sont là, parmi nous, mais comment elle les appelle la Gemara? Elle les appelle Met, elle les appelle des morts. C'est des morts vivants. Voilà. Des morts vivants. Ou des vivants morts. Peu importe, ça marche dans les deux sens. C'est quoi les 4? Rachamim m'a dit, Razali d'Aban Gemara, c'est le Hani. Le Hani. Pourquoi le Hani est considéré comme mort? Parce qu'il a rien. Il a rien à donner à personne. Il a rien à donner. Il peut pas. J'ai rien. J'ai que pour moi. Et tu peux me prêter? J'ai pas. Je peux pas. Je peux rien t'aider. Il a pour lui, le Hani. Il a pour lui. Il a que pour lui. Qu'est-ce qu'il va donner aux autres? Rien. Il a rien. Ensuite, il y a qui? Le Souma. C'est Souma. C'est l'aveugle. L'aveugle. Comment tu veux te servir d'un aveugle? Le type, il est aveugle. David se plaît, tu peux apporter la chaise. David se plaît, tu peux apporter la lumière. Tu peux allumer la lumière. David se plaît, tu peux. Rien. Tu peux rien. Tu peux rien. Ça perd beaucoup de Tu choses peux rien. aujourd'hui. Okay, mais tu peux pas le solliciter. Il peut pas te rendre service. Il peut faire des choses pour lui. Il peut faire des choses pour toi. Les enfants. Le troisième, c'est marqué celui qui est Metzora, c'est marqué. Celui qui a la lèpre. Qu'on mettait là-bas, en dehors du camp. Il sortait des 3 camps. On l'isolait là-bas tout seul. Et il restait là-bas tout seul. Pourquoi il est considéré comme mort, celui-là, c'est marqué? Parce qu'il est tout seul. Il n'y a personne autour de lui. Tout seul. On l'a abandonné, avant on l'a abandonné. Misé à Révi, c'est qui le 4e? Celui qui n'a pas eu d'enfant. El Nobanim. La Gemara, elle va demander, elle va dire quel est le point commun, ce qu'on appelle Hatzad Hashav. Quel est le point commun qu'il y a entre les 4? Le point commun qu'il y a entre les 4, c'est qu'ils ont perdu leur Koah Hanetina. On leur a enlevé leur force de donner aux autres.
Même s'ils peuvent encore faire des petites choses, on leur a coupé 90% de leurs possibilités. Racham dit que c'est un peu pour ça que les gens, souvent les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, comme elle dit Rivka là-bas, quand elle n'a pas d'enfant, qu'elle est stérile, qu'est-ce qu'elle lui dit à Yaakov? Meta Anochi. Si j'ai pas un enfant, je suis morte. Tu comprends ça? J'ai une maison, j'ai un mari, j'ai tout ce que tu veux, mais j'ai pas d'enfant. Et alors, Mabaya, c'est quoi ton problème? Meta Anochi. Je suis morte à l'intérieur. Pourquoi? J'ai pas mon koach de l'être humain. Son moteur, c'est quoi? C'est de donner aux autres. C'est de faire plaisir aux gens, c'est d'avoir un contact avec les gens, c'est d'avoir un échange avec les gens. C'est ça, Chaim. C'est ça la vie. La vie, c'est quoi? C'est pas être tout seul dans ton coin. La vie, c'est de partager les choses. Le Metzora, on l'a mis tout seul là-bas. À qui tu vas donner maintenant le Metzora? Personne. C'est tout seul. Tu as tellement fait de la shonara, tu as tellement détruit les gens, tu as tellement cassé les gens, qu'Hachem, qu'est-ce qu'il te dit? Va là-bas tout seul. Va là-bas tout seul. Tu vas voir, tu vas perdre ta proximité avec les gens, ta sociabilité avec les gens. D'ailleurs, on le voit. C'est qui déprime en réalité aujourd'hui? C'est qui les déprimés aujourd'hui? Ceux qui sont seuls, ceux qui vivent seuls. C'est ça qu'on leur dit. Mais entoure-toi, fais-toi des amis, va dans des groupes, fais des voyages, rencontre des gens. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la solitude, c'est la porte d'entrée de quoi? De la dépression. C'est normal. Pourquoi? Parce que l'homme, il a un moteur à l'intérieur qui s'appelle Koach HaNetina, il dit Rav Dessler. Et si ce Koach HaNetina, il est bloqué, c'est le début de la fin de la vie de la personne. Tu lui enlèves de la vie à chaque fois. Tac, 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 de moins en moins. Alors nous, on vient et on dit à Hachem, bien sûr qu'on veut que tu nous fasses vivre à Rosh Hashanah. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, c'est ce qui se décide. Différentes marlokot. Est-ce que c'est la vie sur terre? Est-ce que c'est la vie Bolam Haba? L'eau méchané, ça ne change rien. Je ne rentre pas dans ce marloket-là. En tout cas, on demande Haïm. Mais quand on demande Haïm à Hachem, ouais, de quelle vie on parle? De quelle vie on parle, Hachem? Parce que vivre, tu peux vivre. Mais nous, on vient tout de suite lui dire à Hachem, attention Hachem, hein, je veux que tu me donnes la vie. Mais si c'est pour me donner la vie comme un de ces quatre-là, je veux pas. Je veux pas être un de ces quatre-là. Parce que toi, tu vas me dire quoi? Ah, tu veux la vie? Ok, je vais te faire Annie. Voilà, tu m'as demandé la vie. Bah, tu vas être Annie. Voilà, c'est vivant, Annie. Non, 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 non. Tu vas pas m'arnaquer comme ça. C'est pour ça qu'on le répète 4 fois. 4 fois, c'est pour lui dire, attention, je veux Haïm, pas comme le Annie. Haïm, pas comme le Souma. Haïm, pas comme celui qui n'a pas d'enfant. Et Haïm, pas comme le Metzora. Ça, c'est les 4 premiers Haïm de la première phrase. Zochenu le Haïm, men le Hafez Bahaïm, Kotvenu Besef Haïm, le Manach et le Haïm. Il faut avoir la kavana dans cette phrase-là, de lui dire, je vais être pas comme lui, pas comme lui, pas comme lui, pas comme lui. Je veux une vraie vie, pas une vie de mort sur terre. Ça, c'est la première demande qu'on fait à Hachem. On va dire, Chachamim dit, c'est la demande minimale. Ah, on lui a demandé d'être pas là, un tout petit peu au-dessus. Voilà, c'est bien, non? Ah, ça ne nous suffit pas. On va attendre un peu, on continue la Hamida. On avance, on avance, on avance, on arrive dans Mehaya Metim. Hop, on rajoute une couche. Et vous allez voir qu'on va monter le niveau. Qu'est-ce qu'on lui dit maintenant à Hachem? Bon, Hachem, maintenant j'ai autre chose à te demander. Mika Mocha, qui est comme toi? Av Arachamin, ou Arachaman, ça dépend des versions. Ouais. Qu'est-ce qu'on lui dit là-bas? Zocher Yetzurav, souviens-toi, celui qui se souvient de ses créatures. Bon, c'est une petite intro pour ce qu'on veut lui demander en réalité. Et qu'est-ce qu'on lui demande? Berachamin les Haïm. Hop, on replace le mot Haïm. Ah, maintenant on veut de la Haïm, mais avec ta Rachmanout. Quelle différence avec ce qu'on a demandé avant? C'est que là-bas, on t'a demandé Haïm. Ok, pas comme les 4. Mais bon, comme tu es Rahman et que tu nous aimes beaucoup, alors on veut aussi une vie, comment? Briut Shalem. On veut être en bonne santé. On ne veut pas être malade. Parce que tu pourrais très bien me dire, très bien, tu seras ni aveugle, ni sourd, ni Metzora, ni pauvre, ni machin. Pas de problème, tu ne seras pas ça. Mais bon Dieu, tu vas galérer avec une maladie. Non, sûrement pas. Berahaman, Hachem, tu es Rahman. Tu nous aimes. Chaim, une vraie vie. Une vie sans maladie. On a monté le level. Est-ce que ça nous suffit? Non. Vous savez, nous les juifs, on est... Quand un juif il te demande ça, tu te dis, bon, j'ai compris. Il va... Hein? On arrive dans Modim. Qu'est-ce qu'on fait dans Modim? Hein? On finit Modim, on commence à remercier Hachem, Modim Anachnoula. Vous connaissez Modim? Et avant de finir Modim, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on replace?
Urtov lechaim tovim kol bene beritecha. Ah, tovim. Ah, c'est quoi ce mot-là? Ah oui, parce qu'en fait, je t'ai pas dit, Hachem. Rahaman, c'est bien, pas de maladie, etc. C'est bien. Mais tu sais que dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas que les maladies. Il y a tous les soucis aussi. Hein, les daragot, l'inquiétude d'un homme avec sa femme. Ah, non, il n'y a pas de... Ça se passe très bien. Les enfants, hein, le travail, la parnassa. Combien de daragot un homme il a? Toute la journée, sans arrêt. Il pense à des trucs. Une fois c'est le petit, une fois c'est la petite, une fois c'est sa femme, une fois c'est la mère, une fois c'est la belle-mère, une fois c'est le patron, une fois c'est le collègue, une fois c'est le client, une fois c'est le patient. Tu deviens fou en réalité. Toute la journée, tu as des dagotes de tout et de rien. Une fois c'est la voiture, une fois c'est la machine à laver, une fois c'est... Sans arrêt. Non, on vient acheter, on dit écoute Hachem, voilà, je t'explique la vérité. Haïm Berachaman, c'est bien, c'est pas mal. Mais moi je veux Haïm Tovim. Moi je veux quoi? Moi je veux Nahat. Nahat Rouar, je veux pas de galère, je veux pas de dagot. Hachem me dit, tu es exigeant quand même là, tu commences à... Hein, tu la pousses. Je vous fais une parenthèse. Chachamim me disent que ce que je vous dis là, Chazal ils disent, si tu le penses pas, à chaque phrase que tu vas dire pendant 10 jours, ça marchera pas. C'est les kavanotes de ces phrases. Il ne faudrait pas qu'on les rajoute comme ça pour faire plaisir. Chachamim me disent, il faut avoir la kavanote que je viens de dire là, dans les 4 phrases pendant 10 jours, sur 3 amidot, pour que ça marche. Donc c'est bien de le faire maintenant, parce que ça va arriver. Mais ça ne nous suffit pas. Nous, maintenant, on va mettre le top. On arrive où? À Sim Shalom. Sim Shalom, Tova, vous connaissez déjà Sim Shalom. Non, dans Sim Shalom, c'est pas mal déjà. Sim Shalom, Torah, Bracha, Chayin, on demande déjà pas mal de choses dans la Mida normale. On aurait pu s'en contenter. Maintenant, on abat les cartes. On dit, bon Hachem, là-bas, tout ce que je t'ai dit là-bas, c'est bien sympa, mais maintenant je vais te dire clairement ce que je veux. Ok, Hachem il écoute, dit ma baya, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, tu sais ce que je veux? Beracha veshalom, parnasa tova, yeshua, nechama, gezerot tovot, nizacher venikatev, lechayim tovim ou shalom. Je veux tout. T'as compris? Je veux pas un peu, je veux tout. Tout, à col. Je veux qu'il m'arrive rien, pas de dagot, pas de maladie, walou, rien, jusqu'à 120 ans, tranquille. C'est bon? T'as entendu maintenant? Hamim il demande, mais comment un homme, comment Chazal, ils ont eu la chutzpah? Comment ça ils demandent? Comment ils ont eu la chutzpah de faire qu'on demande autant de choses à Hachem? Mais tais-toi! Tais-toi! Déjà que tu vis, déjà que tu respires, déjà, c'est pas mal! Comme il a dit David Améler. Koran Neshama Alelia. Voilà, déjà je respire, déjà je suis content. Voilà, je m'arrête là. Non. Chachamim ils disent, tu viens devant Hachem, tu es Rosh Hashanah, tu es Yom Hadin, il est en train de te juger, et toi tu viens et tu dis Hachem, bon je t'explique. Quelle est ta défense, monsieur? Quelle est votre défense aujourd'hui? Ma défense? Je veux bracha veshalom, tova uvracha, hain vahesed, nechama, yeshua, parnassa. Ouais, oui, t'arrives là. C'est ça ta défense? Ok, c'est ça ma défense. Mais comment on a eu cette rousse-pas de faire ça? On devrait se taire, Bichlal. Comment c'est possible? Comment on fait? Je vous rajoute une couche. Raham me disent. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Si on est le matin ou l'après-midi, on rajoute 44 Avinu Malkenu. 44. Pourquoi 44? Je vous précise 44. C'est une Utsuga, c'est un Uchiho. Raham me disent que c'est en rapport avec les 44 bougies de Hanouka. C'est juste pour passer. Qu'est-ce qu'on dit là-bas dans Avinu Malkenu? On rajoute encore. Enlève-nous le Serara, Gezerot Tovot, Parnassa, tatati, tatata. 44 demandes. Je croyais qu'on avait fini là-bas dans Sim Shalom. On lui dit, tu crois qu'on a fini? Attends un peu. On finit la Amida. Attends, maintenant ça commence maintenant. Je t'arrête pas. Mais comment on a cette route pas de faire ça? Le jour de Rosh Hashanah, tu fais ça? C'est bizarre. Alors je vais vous raconter une histoire. Un jour, le Midrash raconte comme ça. Un jour, il y avait un homme. Il était ouvrier. Il était, il faisait des rénovations de maisons. Le Midrash, il dit que son patron, il l'a attrapé. Il lui a dit, voilà, on a un chantier. Il faut qu'on aille dans un village, rénover plusieurs maisons, en peinture, etc. Très bien. Il dit, viens, je t'emmène demain matin. On a rendez-vous à 6h. Je te dépose là-bas. Je te donne les clés des maisons, etc. qu'il faut faire. Et tu as toute la journée pour le faire. Très bien. L'ouvrier, il part avec son patron. Il arrive là-bas dans un village. Il arrive devant la première maison, il lui dit voilà les clés, c'est la maison numéro 1, voilà les pots de peinture, voilà le truc, il lui montre à l'intérieur, tu devras peindre cette chambre-là, etc. Il lui donne toutes les recommandations et les indications. Ok, il dit je reviens te chercher ce soir à 19h.
Hein, 6h, 19h, fais ta journée tranquille. Ok. L'ouvrier, maintenant, comme il sait que la journée elle est longue, qu'est-ce qu'il a prévu? Il avait prévu un petit sac avec dedans quoi? Sandwich, de l'eau, boisson, il fait très chaud là-bas. D'accord? Donc il avait prévu tout ce qu'il fallait pour se restaurer toute la journée. Très bien. Il commence à travailler 7h du matin, 8h du matin, 9h, 10h, il commence à avoir un petit peu soif, un petit peu faim. Il va, il cherche, il trouve plus le sac. Il réfléchit. Oh, il dit, purée. Je l'ai oublié dans la voiture du patron. Il est parti maintenant, j'ai pas. Rien à manger. 10h du matin, 11h du matin, midi, il commence à avoir chaud. Il n'en peut plus, il dit, je vais pas rester comme ça, je vais pas tenir. C'est pas possible, jusqu'à 19h, il va venir me chercher, je peux pas. Il dit, bon, il y a un village là-bas maintenant, il y a des maisons. Je vais aller frapper à une porte, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une mezouza. Je vais frapper à une porte. Il marche comme ça dans le village, il voit une maison, une mezouza. Oh, Hachem, kol hakavod. Il va là-bas, il tape à la porte. Voilà, bonjour, bonjour, oui, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, voilà, je suis l'ouvrier de la maison à côté, je rénove la maison. Ah, très bien, super, oui, allez. Le problème, c'est que voilà, mon patron, il m'a déposé ce matin, et j'avais prévu un sac avec de l'eau, de la nourriture, et j'ai tout oublié là-bas, et j'ai rien du tout. Est-ce que ça vous dérangerait de me dépanner de un petit peu de sel? Alors, le type, il dit, oui. Quoi, un peu de sel? Une salière? Non. Prenez un peu de sel dans la main, un tout petit peu de sel. Ok, oui, bien sûr. Il va dans le placard, le type, il va dans sa cuisine, il met un peu de sel dans sa main, il dit voilà du sel. Il prend du sel, il dit, mais je sais pas où le mettre, ce sel. Je sais pas où le mettre. Vous auriez pas une tomate? Une tomate, pour que, comme ça, au moins, parce que là, je vais marcher, il va tomber, au moins que je le mette dans quelque chose. Vous avez une tomate? Il dit, oui, j'ai une tomate. Il va dans la cuisine, il va à une tomate, il coupe la tomate comme ça, il dit, super. Il met le sel comme ça dans la tomate. Il y a la tomate comme ça, il dit, je ne sais pas quoi en faire maintenant de cette tomate, moi, comment je vais marcher avec cette tomate? Il dit, et là, désolé d'abuser de votre gentillesse, je suis désolé. Vous n'auriez pas deux éléments, quelque chose que je pourrais au moins faire tenir la tomate? Et il dit, je ne sais pas, quoi, comme quoi, vous pensez à quoi? Je sais pas, comme du pain de mie par exemple, des petits carrés comme ça, deux comme ça, je fais comme ça, je fais bien tenir la tomate. Vous auriez ça? Il dit, Ken, bien sûr, j'ai, oui, il va, il revient avec 2 pains de mie, il met comme ça, il met, il dit, ouais, c'est mieux, c'est mieux. Il met comme ça, il dit, mais il y a un problème là. Mais la tomate, elle fait du jus là, ça coule là partout là, etc. Il faut quelque chose pour protéger le jus de la tomate là. Vous auriez pas un peu de thon? Du thon comme ça, je mets bien comme ça, je cale bien la tomate comme ça, autour comme ça. Il dit, Ken, j'ai du thon. Il va à une boîte de thon, il fait du thon, il donne du thon, il met le thon comme ça. Il dit, la vérité, c'est parfait. Mais pour bien faire tenir le tout maintenant, il me faudrait une petite tranche de salade, au moins de salade, comme ça, je mets comme ça, bien. Il lui dit, dis-moi, tu voulais un sandwich? Dis-moi la vérité, tu voulais un sandwich? Alors il lui dit, Ken, un sandwich? Pourquoi tu m'as pas demandé un sandwich? Il lui dit, non, c'est chutzpah de demander directement un sandwich. Il lui dit maintenant, le Midrash il dit comme ça, si j'étais venu frapper à ta porte et je t'aurais dit, mais là, j'ai pas à manger, tu peux me faire un sandwich? Qu'est-ce que tu m'aurais répondu? Dis-moi, il n'y a pas marqué restaurant ici. Jamais je t'aurais donné un sandwich. Okay. C'est pour ça que je t'ai demandé et le sel, et la tomate, et le thon, et le machin. Mais la vérité, c'est que moi j'ai un but, j'ai un tahlit. Le tahlit, c'est le sandwich. Mais je suis arrivé au but en passant par quoi? Par des petites étapes. Chachamim, ils disent, voilà comment on a fait la tefila de Rosh Hashanah. Tu peux pas ouvrir la tefila et la Hamida et dire Hachem, je veux bracha, shalom, yeshua, nechama, parnassa. Tu peux pas faire ça. Personne ne peut faire ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Hachem, un peu de vie. Une vie stam, normale. Ouais, ça y est, c'est bon? Ça, c'est le sel. Après, tu mets de la tomate. Quelle tomate? C'est quoi? Une vie, pas... Bonne santé, quoi. Bonne santé, c'est tout. Non, un peu mieux, quand même. Chaim Tovim, Parnassa, la femme, les enfants, bien. Bon, ça y est, ça suffit. Non. Je veux le top du top. La vie... King. Hein? La vie king, c'est bien? Viking. Bon, c'est pas... Ok. D'accord, Chachamim me dit, c'est ça la tefila de Rosh Hashanah. Maintenant, Chachamim me demande et ils disent, mais à quel moment on a mis les vraies demandes de Rosh Hashanah que je vous ai dit là, sur les 4? Après quel passage? On a été obligé de les mettre après quel passage? Après le passage de Modim Anach Nulach. Pourquoi on a été obligé de les mettre après le passage de Modim Anach Nulach?
Parce que c'est ça le principe. Quelqu'un qui ne sait pas dire merci, il ne peut pas demander quelque chose. Tu n'as rien à demander dans la vie. Ça, il faut qu'on le comprenne, c'est un vrai principe de vie. Tu demandes sans arrêt des choses à ta femme, mais tu lui dis jamais merci pour ce qu'elle te fait. Et tu crois que c'est... Et tu trouves ça bizarre. Tu ne m'écoutes pas quand je te demande que je fais quelque chose, etc. Pourquoi j'ai demandé, t'as pas fait, etc. Tu sais pourquoi tu fais pas? Parce que quand elle fait, elle entend jamais le mot Toda Rabba. Tu sais pas dire merci aux gens. Et après tu demandes, tu me fais ci, tu me fais ça, tu me fais comme ci, tu me fais comme ça. Mais dis-moi, tu rigoles, les gens, c'était des employés. Même tes enfants, Bichlal, à la maison, tu crois que c'est des esclaves? Tu crois que c'est des exécutants? Et quand il fait, tu lui dis pas merci. Il t'a amené un verre d'eau. Ouais, ça fait kiboud avaim. C'est tout, t'as fait mitzvah. Voilà. Kol hakavod, c'est bien. Mais dis merci. Dis merci, c'est pas parce qu'il est haut comme 3 pommes qu'il a pas le droit d'entendre Toda Rabba. Toda Rabba. Si tu le dis pas toi, tu devras pas t'étonner que lui, il dise pas merci. Parce que tu lui apprends pas. Quand on te fait quelque chose, la première chose que tu dois te dire dans la tête, c'est je l'ai remercié. Je lui ai dit merci. Je l'ai pas remercié encore. Attends, viens, je décroche du téléphone. Il faut que je dise merci. Il t'a fait ça, il t'a fait une tova, il t'a arrangé un problème, il t'a fait une histoire. Des fois, rien du tout. Rien, un truc bête. Ouais, un truc bête. Tu sais pas changer une ampoule. Un type, il est venu, ton voisin, il t'a changé une ampoule. Dis merci, Bichlal. Appelle-le. Ah, merci, kol hakavod. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Même payé, on dit merci. Ouais, même quand on paye, on dit merci. Bah, oui. Même quand on paye à la macolette, etc., on dit merci. On dit merci tout le temps. Tout le temps. Chachamim, ils disent, quand on quitte un Beth Midrash, tu dois dire merci à la table, merci à la chaise, merci au livre. Pourquoi on embrasse un livre, vous croyez? On embrasse les livres. Toda Rabba, merci. Toda Rabba le livre, Toda Rabba la chaise, Toda Rabba les murs, Toda Rabba la lumière, Toda Rabba tout. Tout, on doit être comme ça. Mais nous, on dit merci à rien. Dis merci à rien. Rien. Est-ce qu'un jour, tu t'es mis devant tes parents et tu leur as dit, papa, maman, j'ai réalisé quelque chose. Pour tout ce que vous avez fait dans ma vie, maintenant, je viens de réaliser. Toda Rabba. On a déjà fait ça? Pour tout. Les couches, les nuits, les galères, les grippes, les vaccins, les tatati, tatata. Quand nous, on devient parents, on commence à se dire, en fait, c'était galère quand on était enfant. Hein. Pas pour moi, mais on les a bien fait galérer quand même. Hein. On les a bien fait galérer. Normalement, quand tu arrives à ce stade-là, tu dois te dire, oh, il faut que je l'appelle. Il faut que j'appelle mon père, il faut que j'appelle ma mère pour dire merci. Rachamiz, bon, et si on une iftar, tu vas au Kever. Quand tu arrives au Kever, c'est pour faire quoi? Alors, l'image, etc. C'est pour dire Toda Rabba. Je viens de réaliser, il faut que je dise Toda Rabba. Toda Rabba. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as donné la vie, tu as fait ci, tu as fait ça. Toda Rabba. Ta femme, toute la journée. Toute la journée, elle est méchante, elle est ceci, elle est hystérique, elle crie, elle fait ci, elle fait ça. Ma putain, tu sais pas dire merci pour ce qu'elle fait. Elle éduque tes enfants, elle leur prend les bains, elle va les chercher à l'école, elle les ramène de l'école, les cris, les machins, les devoirs. C'est qui ça? C'est toi? Avec ton costard cravate, tu fais les devoirs? Moi, je crois pas. Quand elle te demande de t'asseoir par terre pour faire un puzzle, tu tires la tête déjà. Fais un puzzle avec les enfants. Ah, ça va, un puzzle, c'est bon. Mais tu sais tout ce que je fais, moi? Moi, il se lève le matin. Ouais. C'est la fanfare. Ah le matin. Voilà. 7h du matin, c'est ça mon réveil. Tu sais que la femme, elle n'a pas besoin de mettre un réveil, la femme. Hein, votre épouse, elle n'a pas besoin de mettre un réveil. Ça sert à rien. Nous, on met des réveils parce qu'on se lève. Hein. Mais elle n'a pas besoin. Elle est réveillée par quoi? T'inquiète, les enfants, ils sont là pour... Ils ont un réveil matin. Ils ont une horloge. Ting. Mais ils ne se réveillent pas détente. Bonjour, maman, on est content de se lever. Non, ça n'existe pas, ça. C'est personne. Hein, c'est la guerre atomique le matin. Et nous, on arrive détente. Alors, ils sont pas prêts? Ils sont pas habillés? Ils n'ont pas le manteau? Comment ça se fait? Bah alors, dans un monde parfait. Ouais, un monde parfait. Ouais. Mais le monde parfait, il est dans tes rêves, en fait. Dans ta tête. Tous les vendredis soirs, on doit se poser, s'asseoir, réfléchir et dire, attends, je vais faire Eshet Raïl. Je finis Eshet Raïl. Je regarde ma femme dans les yeux. Toda Rabba. C'était une semaine très difficile, comme toutes les semaines. Kol hakavod, Toda Rabba. Voilà, je te remercie pour les repas, pour les enfants, pour les bains, pour l'école, pour les machins. Tout ce que tu fais que moi, je ne peux pas faire. Voilà. La vérité. Que je n'ai pas envie de faire. Pas que je ne peux pas faire. Bon, ça c'est entre nous. Bon, c'est entre nous. Mais... Hein, c'est la vérité. Alors, Hachem, il a donné du srout à la femme. Megadelim et Albanim. Il fait grandir les enfants. Il dit Rava, à ma femme, elle fait grandir mes enfants. Rien que pour ça, je lui dois tout l'or du monde. Tout l'or du monde. On s'imagine pas. Mais nous, on ne dit pas merci. Par contre, quand nous, on fait quelque chose, wow, tu dis pas merci. Ah ben dis donc. Quelle ingratitude. Hein? Et quand tu fais quelque chose, toi, à la maison, tu mets des drapeaux blancs. J'ai fait quelque chose. Hé!
J'ai changé une ampoule, hein. Allô? J'ai changé l'ampoule. T'as entendu ce que je viens de dire? Ouais, t'as changé une ampoule. Bah, ça fait juste 3 semaines que la lumière elle est pétée, mais quand la cavote. Aujourd'hui, t'as trouvé un escabeau, t'as mis l'ampoule. Non, mais la classe quand même, t'as vu? Maintenant, il y a de la lumière. À quoi tu joues là? À quoi tu joues? T'as des années-lumière, Birkla, de ce qu'elle fait toute la journée. Elle a un fardeau sur la tête, elle a un fardeau sur les épaules. Ouais, tout ce qu'elle attend en fait toute la journée, c'est quoi? Nous, on se demande, et pourquoi je l'ai pris sur le maït? Et pourquoi elle est contre moi? Et pourquoi elle fait ci? Et pourquoi elle fait ça? Mais tu sais pourquoi? Parce que tu dis pas merci. C'est tout. Hein. Vous lisez le Pélé Yoel, c'est ce qu'il dit. Tous les problèmes de Shalom Bayit, tu sais à quoi ils sont dus? Parce que tu regardes pas ta femme dans les yeux toute la journée, tu lui dis pas Toda Rabba. Je vous dis, moi, 90% des problèmes de couple, vous les réglez en disant merci madame. Pas comme Baruch Hashem, hein. Merci madame, Baruch Hashem. Genre, voilà, je dis, je me suis acquitté. Non, de réaliser vraiment avec Kavana. Avec Kavana, tout ce qu'elle fait. Merci pour ça, pour ça, pour ça. On a une vraie liste. Je vous promets, faites le test, dites-lui en face ça, elle va vous regarder comme un extraterrestre. Ça veut dire quoi? Tu peux pas imaginer le bien que ça me fait d'entendre ça. Tu peux pas imaginer le nahat rouar que ça me fait. Moi, j'ai l'impression que tu vois pas ce que je fais. Moi, j'ai l'impression que toute la journée, tu dénigres tout ce travail-là. Non, je le vois, chérie. Je le vois. Je vois ce que tu fais. Et ce que tu fais, je suis admiratif devant toi. Quand tu sais remercier quelqu'un, après, tu pourras venir la voir et lui dire « Chérie, tu peux me faire ça, s'il te plaît? J'ai besoin de toi pour ça. » Pareil avec tes amis, c'est la même chose. Si tu sais pas remercier tes copains, tes amis, etc., après, tu vas leur demander des services. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il est souvent celui-là. Je pense qu'à lui, etc. Quoi, tu me demandes toujours un service, tu demandes. Ça suffit, arrête de demander. Donne un peu aux autres. Donne quelque chose aux autres, toi. Dis merci au moins quand on te fait quelque chose. On raconte comme ça une histoire sur Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, un jour, c'est marqué, il était un peu malade, il était vers la fin de sa vie, etc. Il devait subir une intervention très, très difficile. Et il y a beaucoup de médecins en Israël qui hésitaient sur le protocole à faire, etc. Ils ont fait marcher leurs relations et tout ça. Et il y a un très grand professeur, Goy, aux États-Unis, qui leur a donné son avis sur le cas, etc. Et ils ne se sentaient pas de faire ça, il fallait poser un truc plus bizarre, une opération un peu particulière. Et ils ont demandé au professeur s'il pouvait venir. On lui paye le voyage, s'il peut venir en Israël pour s'occuper de ce cas-là. C'était un des plus grands rabbins d'Israël, que c'était important pour nous, etc. Très bien. Il a accepté. Il est venu, très grand professeur, il est venu. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait le soin, il a fait le truc, tout s'est magnifiquement bien passé, nickel. Rav Eliashiv, il s'est réveillé après l'opération, il a demandé à son shamash, ça va, tout s'est bien passé, on lui a expliqué, etc. Kol hakavod, Rebbe, tout va bien, etc. Nickel. Il lui dit, le médecin, le professeur, il va venir vous rendre visite dans quelques heures, il vous laisse un peu vous reposer, il viendra vous faire la visite dans quelques heures. Très bien. Il demande à son shamash, je lui dis, dis-moi, comment on dit merci en anglais? Alors il lui dit, Rebbe, c'est pas grave, quand il sera là, vous me dites il parlait en yiddish, il me dit en yiddish, je lui traduirai moi, je lui dirai merci en anglais. Comment on dit merci en anglais? Bon, il lui dit thank you. Très bien. Il raconte le chaman. Pendant 3 heures, qu'est-ce qu'il a fait, Rav Eliashiv? Thank you. Je l'ai bien dit là? Thank you. C'est comme ça? L'accent. Thank you. Comme ça. C'est mieux comme ça? Thank you. Pendant 3 heures, il s'est entraîné à dire merci en anglais. Avant qu'il arrive. Pour être sûr qu'il va me comprendre quand je dis comme ça. L'accent, il est bien. Mais pas thank you, d'accord? Non, je veux le faire bien, comme lui, il parle. Il est bizarre, Rav Eliashiv. L'opération, elle a dû ils ont dû couper une vanne, je sais pas. Le professeur, il arrive, voilà, monsieur, l'opération s'est bien passée, machin, tatati, tatata, tout va bien, on lui traduit, etc. Très bien, Rav Eliashiv, il lui dit, thank you. Alors, c'est marqué, le professeur, il regarde, il rigole. Le professeur, il s'est mis à sourire, il s'est mis à rire. Il lui a dit comme ça en anglais, bon, il lui a dit avec plaisir, ça va, voilà, je suis content que tout soit bien passé, etc. Et il s'en va. Maintenant, le shamash de Rav Eliashiv, un peu curieux, quoi. Il dit, Rebbe, bon, c'est quoi? Pourquoi vous avez tenu absolument à le dire vous-même? On peut le dire pour vous, mais thank you. On peut écrire une lettre, on peut faire ce que vous voulez. Pourquoi comme ça? Il lui dit, Mehila, mais tu as jamais compris la Hamida de toute ta vie. Si tu me poses cette question, c'est que tu n'as jamais compris la Hamida.
Il dit pourquoi? Il dit parce que tu remarqueras qu'il y a un truc bizarre qui se passe dans la Hamida. C'est que quand on fait la Chazara, tout on écoute du Shaliach Tibour. On se tait et on écoute. Chonena da'at, Ashivenu, Barechenu, Refaenu, tout on écoute. Bon, on écoute. Vous avez compris quoi? Hein? Silencieusement, j'allais dire. Hein? Religieusement. Il faut écouter la Hazan. Mais il y a un moment, on laisse le Hazan en roue libre. On lui dit, t'es quoi? Tais-toi. Moi aussi, j'ai un truc à dire. C'est quand? Modim Anachnulah. Il dit ça, hein? J'ai pas envie de t'écouter toi. Hein? Modim, c'est moi qui vais dire Modim. Tu dis pas Modim pour moi, Hachem. Quand je remercie quelqu'un, je donne pas un shaliach. C'est moi qui me déplace pour me dire Modim. Quand quelqu'un il t'a fait une tova, hein, ma pitom de passer par un shaliach, ouais, va dire merci à David, hein, tu lui diras merci, hein. Tu lui diras merci. T'as cru que c'est un chien, David? David, c'est à toi qu'il a fait la tova, ouais. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler David et tu vas lui dire merci. Toi-même. Pas PDG de je sais pas quoi. Ben toi-même, tu vas décrocher ton téléphone, tu vas dire merci. Parce que c'est comme ça qu'on remercie quelqu'un. Rabbi Lachiv dit ça, je l'ai appris de la Chazara. Quand on remercie Hachem, tu crois que je vais laisser le Chazan remercier pour moi? Moi, je dis merci à Hachem. Modim, Anach, Noulach, on te remercie, Yakadosh, Baruch Hu, pour la chesed que tu as fait, la Neshama, Pidjon, que tu nous rachètes, que tu nous sauves des... Lisez là-bas le motif. C'est un grand principe, ça. Le remerciement, il est personnel. Il est propre à chacun. C'est pour ça que dans la mitzvah des Bikurim, personne ne voulait envoyer un shaliach. Pourquoi tu n'envoies pas un shaliach au Bikurim? Parce que tu fais une odahat à Hachem. C'est un remerciement à Kadosh Baruch Hu. Quand je remercie à Kadosh Baruch Hu, il faut que je me déplace. Il faut que je lui montre l'effort. J'ai pris 7 jours de congé, je viens au Beth Amikdash. Et c'est à toi que je dis merci en personne. Hachem, il dit, voilà, celui qui vient me remercier en personne, Tiske le Shana Abba. Lui, il méritera d'avoir l'année qui va suivre et une longue vie. Et celui qui remercie, lui, il peut venir me demander des choses. Lui, il peut venir me faire des bakashot. Lui, il peut venir me demander. Je termine sur une notion. On va arriver dernière semaine, je vous ai dit, des slichot. Quasiment dernière ligne droite avant Rosh Hashanah. C'est la dernière semaine de Elul. Pendant tout le mois de Elul, on a sonné le shofar. Oui. Ashkenazim, ils sonnent à la fin de la tfila. Sfaradim, ils ont rajouté d'autres sonneries pendant les slichot, pendant les vayavor, etc. On sonne le shofar. Où elle est écrite? Où c'est marqué? Dans quel Gemara c'est marqué cette avoda de Elul? L'avoda de Rosh Hashanah, on connaît. Aseret Yemei Teshuvah, on connaît. Kippour, on connaît tout. Où c'est marqué cette avoda de Elul? Tout ce qu'on fait là depuis le premier Elul. Où c'est marqué? Où c'est écrit? Vous voulez que je vous dise où c'est écrit? Nulle part. Il n'y a aucune Gemara qui parle de la avoda de Elul. Aucune. Alors selon quoi on fait ça alors? Qui nous a dit de faire ça? Qui nous a révélé qu'il fallait faire ça? Alors, hein? On dit 30 jours avant. On dit, c'est qui on? C'est transmis comme ça. On, c'est bien. C'est... 30 jours avant. Rav on. Je connais Rav on. Il y en a beaucoup, c'est comme ça. On m'a dit que. C'est qui on? Je sais plus. Ah, c'est bizarre. Hein? On dit quand on sort de Purim, il faut. C'est quand on cite quelque chose. Enfin, attention quand on cite quelque chose. Je l'ai vu écrit dans quel livre? Je sais plus. Mais je l'ai vu. Ouais. Tais-toi. C'est mieux. C'est mieux, tais-toi. Je crois que j'ai assisté à un cours, je ne sais plus lequel nom, le Rav, mais il a Rav Il. Il y a Rav Il, il y a Rav On, il y a plein de trucs comme ça. Hein? Ravioli, Rav Pepito, tu connais, Rav Bamba, il y a tout ce que tu veux. Hein? Voilà. Et ouais. Alacha dans le tour. Vous connaissez le tour? Le fils du Roche. Alacha. Siman 581. Ouais, bien sûr, j'imagine. Tanya, il ramène le tour. Tanya, un enseignement de qui? De Pirkei de Rabbi Eliezer. Atana Agadol, Rabbi Eliezer. Il a écrit un sefer de Midrashim qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. Il écrit là-bas les mots de Rabbi Eliezer. Berosh Chodesh Elul. Ah, c'est bien, ça nous concerne. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe,
Allah Elai Ha'ara. Viens, monte vers moi à la montagne. Personne ne saurait que ça s'est passé si c'est pas marqué là-bas. Même dans la Torah, c'est pas écrit que c'était le Rosh Chodesh Elul. On déduit par des trucs, mais c'est pas marqué. Il dit Hachem, chez Az Allah Lahar. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Moshe, il est monté. Mais les Bnei Israël, ils étaient angoissés quand Moshe, il est reparti. Pourquoi? Parce que la première fois que Moshe, il est monté, ben, ça s'est pas très bien passé. Hein? Le peuple, il a fait quoi? Il a attendu en se tournant les pouces, et ils ont fini comment? Avec le veau d'or. Alors là, les Bnei Israël, ils ont dit comme ça. Alors, Moshe, il est monté, les kabel luchot acharonot, pour aller prendre les luchot. Ve'eviru shofar bamachane, et les Bnei Israël, ils ont fait passer un shofar dans le camp. Quand? Rosh Chodesh Elul. On est le premier Elul. Allah ve Moshe Allah lahar. Pourquoi ils ont fait ça? Écoutez bien la raison de qui est Pirkei de Rabbi Eliezer. Shelo yid'u od achar avodah zara. Afin de ne pas refauter encore dans la faute de avodah zara. Ve'akadosh baruchu. Et c'est cette phrase-là qui va marquer les Chachamim dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Il faut savoir que du coup, ils ont sonné le shofar, donc le premier Elul, et ils ont sonné donc le shofar tous les jours de Elul jusqu'au retour de Moshe Rabbeinu. Pour pas qu'aucun des jours, il y ait quelqu'un qui dise « Ah, plutôt on va faire un veau d'or. » Non, oui, d'accord. Ah oui, effectivement, il faut se remettre à l'endroit un petit peu. Il y a marqué là quoi? « Ve'akadosh baruchu nit'ala be'oto shofar. » Et Hachem, il s'est élevé de ce chauffard-là. Avec ce chauffard-là, Hachem, il s'est élevé dans des sphères... on a fait monter Hachem d'un cran. Comme si c'était... Parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Dites, ah là, Hachem. Comment on a fait monter Hachem? Je ne sais pas d'où il est, je ne sais pas d'où on l'a amené. Mais auto-chauffard. De ce chauffard de Elul. Les Mefarshim, ils demandent. Ils disent, mais c'est même pas écrit ça pour le chauffard de Rosh Hashanah. C'est quoi le chauffard de Rosh Hashanah? Mitzvah. Mitzvah de sonner le chauffard. Voilà, Hachem, il t'a dit, tu viens, tu sonnes, kol hakavod, merci beaucoup, au revoir. Voilà, c'est tout. Mais tout le inyan de Allah bitrouim, bekol shofar, de quel shofar on parle? Pas le shofar de Rosh Hashanah, il dit. Il dit, c'est le shofar qu'on a sonné pendant le mois de Elul. Quoi, le shofar de Elul, il passe au-dessus du shofar de Rosh Hashanah? Nous, on attend tous là, hein, le shofar de Rosh Hashanah. Attends, il arrive bientôt. Il dit, celui-là, il est nul. Là, laisse tomber, tu vois. Quel chauffard il est plus important? Le chauffard de Elul. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ce chauffard? Comment on est à la bête au chauffard? Comment il s'est levé de ce chauffard? Qu'est-ce qu'il a de spécial ce chauffard? Il y a une marloquette chez les poskim. Là, Farshim, il se demande. Il dit il y a deux types de juifs. Il y a un à qui on ordonne de faire des mitzvot et qui fait ce qu'on lui demande. Hein? Un exécutant. Hachem, il t'ordonne et tu fais. Et il y a un autre type de juif. C'est quoi? On lui a rien demandé, et de lui-même il fait. D'accord? On lui a demandé, de lui-même il fait. Ce qu'on appelle Metsuve VOC, celui qui est ordonné et il fait, ou celui qui fait de lui-même. Matzmo. La Gemara demande, c'est qui le plus grand des deux? Qui est la plus grande marala des deux? Hein? Celui à qui on oblige, fait. Ah, vous avez deux déotes, voilà, marloquet. Comment elle a tranché la halakha? Ça. Chachamim, ils disent, c'est celui qui est Metsuve VOC. Celui à qui on ordonne et qui fait. Pourquoi? Parce qu'on est Eved Hachem. On a une malade de Eved. C'est quoi une malade de Eved? Hachem, tout ce que tu me demandes, je fais. Si on commence à faire un peu ce qu'on veut, ben le jour où je voudrais pas, je ferai pas. C'est tout. Tu préfères quoi? Un enfant qui range sa chambre à chaque fois que tu lui demandes, ou un enfant qui, quand il a décidé, il range sa chambre? Ah, là, on comprend mieux, là, même. Hein? Tu préfères que dès que tu lui demandes, il fait. Hachem, il dit, c'est pareil avec moi. Quand je te dis, fais Shabbat, tu fais Shabbat. Mets tes tefs. Après, tu t'es mis en règle avec ça. Tu veux me faire de la chassidoute? Ok, kol hakavod, tant mieux pour toi. Mais moi, je veux pas d'un juif qui dit, au petit bonheur la chance, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais bien faire à Hachem? Non, Tfilin, on va laisser tomber, je préfère... comme toi, c'est pas à la carte. Hein. Ça marche pas comme ça. Donc on nous dit ici dans les Mefarshim, c'est quoi? Celui à qui on ordonne et qui fait. Oui ou non? C'est vrai dans toutes les mitzvot de la Torah. Vous entendez bien?
dans toutes les mitzvot de la Torah. Sauf une. Chutz mi'echad. Laquelle? La mitzvah de Teshuvah. Hachem, il dit, quel intérêt j'ai à venir te voir et te dire, fais Teshuvah! Ok, il va faire Teshuvah, sinon je te mets Tarecha! Ok, d'accord, je vais faire Teshuvah. Qu'est-ce que j'ai gagné, Hachem, il dit? Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai rien gagné! Mazé à Teshuvah! C'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, c'est le lève. La Teshuvah, c'est le cœur. C'est le ratson de l'homme. C'est l'envie de l'homme. C'est la volonté de l'homme de vouloir se rapprocher d'Hachem. Hachem dit ça, hein? Je ne peux pas le faire pour toi. Ça, il faut que ça vienne de toi. La Teshuvah, c'est une envie personnelle. Tu veux, tu fais. Tu veux pas, ne fais pas. Je ne vais pas venir t'obliger à m'aimer. Comme dans un couple. Tu peux obliger quelqu'un à t'aimer? Non, je t'aime pas. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Je t'aime plus. Les amours sont passés. Tu peux pas faire ça. Hachem, il dit, je peux pas vous obliger à m'aimer. Je peux que vous le proposer. Pour une seule raison, je peux vous le proposer. C'est que moi, j'ai un amour infini pour vous. Mais vous vous en rendez pas compte. Vous vous en rendez pas compte de cet amour que j'ai pour vous. Ce chauffard de Elul, Chachamim, ils disent, ça venait d'eux. De eux-mêmes, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher d'Hachem? On va sonner le chauffard. Hachem, il a entendu, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? J'aurais rien demandé. On veut faire tchouva. Yira tachet. On a peur de fauter. C'est pour ça qu'on sonne le chauffard. Oh! Hachem dit, mais c'est exceptionnel. Nit Allah Elohim. Hachem, il s'est élevé de ce réveil des Bnei Israël. Le chauffard de Rosh Hashanah, c'est un chauffard de mitzvah. Je vous ai ordonné, vous allez faire. Le chauffard de Elul, c'est vous. C'est le réveil qu'on a chacun à l'intérieur. L'envie qu'on a envie de donner à Hachem. On se lève pour les sichot. On se lève pour les sichot. On est là, on vient à Kadosh Baruch Hu, on s'épanche. Il y a Averot. Mais Hachem, comment il est bon pour nous. Souvent on entend Hachem il est dur, Hachem il envoie des épreuves, Hachem il est comme si. Mais Hachem il nous aime, Bichlal. Il faut arrêter avec ces phrases-là. Hachem, il n'y a pas plus au monde sur terre qui nous aime plus que lui. Plus que lui, il n'y a pas. Il ne veut que notre bien. On fait des mauvaises déductions, on fait des mauvaises appréciations des événements. On ne peut pas enlever de notre tête, mon père, il m'aime. Le père qui est Bachamaïm et qui veille sur moi, il a un amour infini pour moi. Vous voulez que je vous dise comment on le prouve ça? À un moment donné, on va dire une phrase. Mi'el kamocha noze avon ve'over al pesha. On va le dire là-bas dans Tachlir, etc. C'est une phrase très, très ésotérique, très kabbalistique. Rachamim dit, c'est quoi ça, Mi'el kamocha? Qui est comme toi, Hachem, qui est nosé avon? Mais c'est nosé avon. Nosé avon, ça veut dire qui élève là. Avon, c'est la faute, qui élève avon. Alors Rachamim nous explique comme ça dans la Kabbalah. Il dit qu'à chaque fois qu'un homme il fait une avéra, il crée un ange qui s'appelle Avon. En fait, Avon, c'est le nom d'un malach. Ce qu'on appelle un malach hamashrit, un mekatreg. Qu'est-ce qu'il dit là-bas la Kabbalah? Elle dit, tu fais une avéra, tu crées cet ange Avon, il faut que tu saches ce qui se passe dans les cieux en réalité, dans la réalité, que nous on ne voit pas. C'est que dès que tu as fait la avéra, tu as créé cet ange, immédiatement cet ange, il t'en veut de l'avoir créé, parce qu'il est mauvais, il voit qu'il est mauvais. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te tuer. Tout de suite. Te faire du mal, te tuer, t'amener des souris. À la makom, tout de suite. Tu fais la shonara. Tac, il veut t'attaquer. Tout de suite. Mais on voit que ça se passe pas comme ça. Pourquoi ça se passe pas comme ça? Miel kamocha. Qui est comme toi, Hachem? Tu savais ce qu'il fait Hachem à ce moment-là? Il intervient, nosé avon. Et il élève le avon. Il l'envoie dans les cieux. Il le retire de toi, il le dégage de toi, pour pas qu'il te fasse du mal à toi. Mais tu viens de faire une avéra. Tu viens d'être Pogem Hachem, tu viens d'être Pogem Satora, tu viens d'aller contre lui. Qu'est-ce qu'il devrait faire Hachem? Oh bah débrouille-toi maintenant. M'en fiche, moi c'est ton problème. Non. Miel kamocha kadosh baruch hu. Que même quand je faute, je suis contre toi. C'est pas dans le derrière Torah ce que je fais. Et qu'est-ce que tu fais? Tu viens au moment de ma avéra. Au moment de ma avéra, nosé avon, et tu me protèges. Qui fait ça? Personne ne fait ça. Et on est là, et on se plaint. De quoi tu te plains? La vérité, juste, c'est quoi la vérité? C'est qu'Hachem, il nous aime. Mais la vraie question, elle est, est-ce que nous, on l'aime, lui? Est-ce que nous, on aime Hachem? Vraiment? Lui, il nous aime, c'est une évidence. Mais nous, on a cette ahava vis-à-vis d'Hachem. Nous, on se met chafel quand on arrive au slichot. On comprend c'est quoi les slichot. Il reste une semaine de slichot. Vraiment avant Rosh Hashanah. Les slichot de Yom Teshuvah, c'est autre chose encore. Une semaine, il reste avant Rosh Hashanah dans les slichot. Le Mefarshim, il dit, si tu fais les slichot comme des zmirot, ouais, c'est pas des slichot. Il n'y a pas marqué zmirot. Mais des zmirot, c'est des chants. Tu n'es pas venu pour chanter. Tu n'es pas venu pour faire entendre ta voix.
et faire des vocalises, et faire des nigunim, etc. C'est pas ça les slichot. Rav Tzadka, il dit que si quelqu'un ne fait pas les slichot avec le trémouli dans la voix, ça veut dire qu'il sent qu'il est en train de dire des choses terribles. Il disait l'autre slichot, qui reste dormir. Et Hachan Damé, qui retourne dormir, c'est pas la peine. Vous savez ce qu'on dit dans les slichot? Hachem, il est confisqué la l'autre Valev, il examine le cœur, il examine les reins. Il faut entendre ce qu'on dit, il faut traduire ce qu'on dit. Je vous donne un exemple. Adon, slichot, bohele. Elle est belle cette chanson, ouais. Elle est belle ou pas? Hatanu lefanecha. Je vous traduis avec le même air. Vous voulez? On a fauté devant toi. T'es sérieux? Maintenant, je vous enlève Hatanu. On a fauté. On a fauté, ça veut dire on a fait des avérotes. Un exemple. La Shonara. On a dit du Lachonara. Qu'est-ce que tu fais là? Slicha? Et après tu demandes Slicha? T'es sérieux? Slichot. Il ne faut pas oublier le mot. Slichot, c'est pardon. On vient demander à Hachem pardon 30 jours. Vous entendez? Il faut 30 jours de demander pardon pour arriver plus ou moins bien à Rosh Hashanah. Plus ou moins en règle. Mais si tu t'es éclaté en tefila, eh ben, tu as raté un petit peu en réalité. Tout à Avodin. Il nous reste une semaine pour éclater le cœur qu'on a à l'intérieur. Notre sincérité, notre amour d'Hachem, notre amour de la Torah. Hachem, Rachamana liba ba'e. Hachem, il veut le cœur de l'homme. Il veut la sincérité de l'homme. Arrête d'en faire des caisses, arrête d'en faire des tonnes, arrête de faire du vent, arrête d'en rajouter. Fais même un peu, c'est pas grave. Fais même un peu, fais-moi un chant. Tu sais quoi? Tu viens au slichot et tu dis, moi j'en fais un. T'en fais un, mais fais-le bien en slicha. C'est pas grave si tu fais pas les 25 pages des slichot. Hachem, tu n'as rien à faire. Il n'y a pas marqué dans la halakha, il faut faire les 25 pages des slichot. Hein. Nulle part c'est marqué. C'est des minagim. Ah, il a rajouté ça, et au Maroc ils ont rajouté ça, et en Tunisie ça, et trucs ça. Alors nous on vient dire, il faut tout faire, il faut tout faire rentrer dans 45 minutes. Non, non, faut pas tout faire rentrer dans 45 minutes. T'as 45 minutes, fais rentrer ce qui rentre. Ouais, mais à t'écouter, ce qui rentre, il y a 5 paragraphes. Quoi la cavote? Mais tu feras 5 paragraphes. C'est bien, ça s'appellera des slichot. Et là tu auras compris c'est quoi la marla des slichot. Parce que Chachamim ils disent que celui qui a terminé les slichot et qui ressent pas quelque chose à l'intérieur, mis à part l'envie d'aller boire un café, ouais, et ben ça s'appelle pas une slicha. On doit ressentir quelque chose, on doit avoir les sens qui se sont éveillés pendant les slichot. On doit véritablement, je vais pas dire trembler parce qu'on n'en est pas là, mais avoir un peu de frisson, un peu ressentir quelque chose pour toute la virote qu'on a fait. Si on est naquis, personne n'est naquis, on a tous fait n'importe quoi toute l'année. Alors c'est le moment, Allez, vas-y. Les amis, je suis là, Ani le Dodi, Vedodi. À toi de faire. Ani le Dodi, c'est ça qu'on lui Hachem. Hachem dit c'est à vous. Réveillez-vous. Malechan Irdan, toi réveille-toi. Hachem, tu te réveilles, tu es venu, tu es sincère, c'est bon. Hachem dit c'est bon, on a tout gagné. N'oubliez jamais ce inyan-là. Remerciez Hachem. Ça nous donne le droit de faire des demandes. C'est par là que passent les demandes qu'on a à faire avec Hachem. Et une fois qu'on fait des demandes, dans les demandes, il faut inclure toutes nos demandes de pardon. Dans les demandes, il y a les demandes de pardon. Il n'y a pas que les demandes de voilà, par là, ça, machin. Il y a les demandes de pardon aussi. On veut obtenir le pardon d'Akadosh Baruch Hu pour les avérotes qu'on a fait. Et ne jamais oublier que l'amour d'Hachem, personne ne pourra le remplacer. C'est l'être. Avinu Malkeinu. Il a beau être un roi, il est toujours un père. Il peut faire le roi. Nous, c'est ce qu'on lui dit. Tu es le roi. Avinu. C'est l'Archouma. On aurait dû dire Malkeinu, Avinu. L'Archouma, c'est le roi. Non, Avinu, Malkeinu. Avinu. On veut réveiller la rachmanout d'Hachem. Parce que tu es notre père. Et un papa, il laisse pas tomber ses enfants. Eh ben on est des tocards. Voilà. Eh ben on n'a rien fait. Eh ben on fait que des avérotes. Eh voilà, c'est quoi le problème maintenant? Ah ben voilà, on le reconnaît. Et Hachem, c'est bien ça. C'est bien, j'aime bien ces enfants-là. J'aime bien. Mais celui qui vient qui dit, moi j'ai rien fait, je suis un tzaddik, moi tout va bien, tout est nickel, voilà, Hachem, c'est bien? Non, ça me plaît pas. Sois honnête. Tu es honnête, Hachem il te donne. Il est prêt à donner. Vous n'imaginez pas tout ce qu'Hachem, tout le shefa qu'il est prêt à donner. Imaginez-le avec quelqu'un qui a des tonnes de sacs à donner, de tout, de briou, de parnassa, de tovod, il est là. Il n'en peut plus de donner, il attend qu'une chose,
c'est qu'on soit sincère et qu'on dise pardon, et qu'on veuille, et qu'on remercie. Je vous donne juste un dernier exemple, c'est très important. Ça marche dans le chinour aussi. Ça marche dans l'éducation des enfants. Vous êtes par exemple à table. Il y a 3 enfants à table. D'accord? Il y a un des enfants, il a fait une grosse bêtise. Grosse bêtise. Très très grave. Souvent les parents, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Eh ben tu n'auras pas ça, je t'enlève ça, voilà. Tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas comme tes frères, tu n'auras pas la glace. Voilà, la glace, tu ne la donnes pas. Rémi dit, ma pitom, comment tu fais ça? Tu sais ce que tu viens de faire là? Tu viens de casser ton koah hanitina. L'homme, il est fait pour donner aux autres. Tiens, papa, tu n'as pas de rahmanout, mais regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Alors, Chachamim, ils disent, t'as raison. Avec ce qu'il a fait, c'est dur de donner. Mais ne pas donner, tu peux pas. Tu peux pas ne pas donner. Tu peux pas, c'est ton fils, c'est ta chair. Comment tu fais pour ne pas donner? Quel arzariou tu peux avoir de ne pas donner à ton... Les deux, ils vont manger là-bas. Ah, tu as fait une bêtise, hein. Ah, c'est dommage. Hein. Ah. Elle est bonne, la glace. Hein. Je peux te donner... C'est beau de faire ça? C'est beau de faire ça? Regarde ce qu'il a dit! Regarde ce qu'il a dit! La chonara, un gros mot, truc, il a insulté. Je peux pas! Tu as raison. C'est très grave ce qu'il a fait. Tu sais ce que tu dois faire? Tu dois l'obliger à demander mehila, à demander slicha. Quoi? Et après? Et après, tu donnes. Non! Où on a vu ça? Où on a vu ça? C'est ce que tu demandes à Hachem tous les jours. Tous les jours, c'est ce que tu lui fais. Non, toi, c'est pire que ça. Toi, tu pardonnes pas. Enfin, tu demandes pas pardon. Et après, qu'est-ce que tu fais? Hachem, tu me donnes des îles. Au contraire. Mais Hachem, tu sais ce qu'il te dit? T'as fait ça. Catastrophe. Tu me demandes pardon? Pas de problème. Tiens, voilà, je te donne. C'est tout. Ça marche comme ça. Oui! C'est pas plus difficile que ça. Il n'est pas question de laisser dans la famille un enfant sur le carreau. Il n'est pas question dans n'importe quelle situation. La seule chose que tu dois faire, c'est l'obliger à demander pardon. L'obliger à s'excuser. L'obliger! Et même s'il le fait de manière, comme ça dit le Rambam, obligatoire, forcée, et que tu lui tires les verres du nez, tu vas dire pardon, oui! Pardon, papa! Voilà. Quoi la cave? Les gens ils regardent, ils disent, mais il est fou celui-là. Mais il s'en fout le gars, il a juste dit pardon parce qu'il voulait la glace. Et alors, quand tu dis pardon à Hachem, c'est pas pour obtenir 10 000 euros toi chez le client? Tu te de moi ou quoi? Tu fais pareil. Et c'est un problème pour Hachem? Non! C'est pas un problème. Parce qu'il veut entendre de ta bouche Mechila. Selicha. Pardonne-moi. Ça sort de ta bouche, ça rentrera dans tes tripes. C'est comme ça que ça marche. Alors, Alvaï, qu'on met tout le cœur qu'on a pour la dernière semaine et qu'Akadosh Baruch Hu accepte tous nos pardons et qu'il nous donne, Bezrat Hashem, Shefa, Gdola, Bracha.